Dans cette vidéo, on va résoudre un problème donné en 2017 au bac scientifique aux Antilles. Donc c'est un extrait et les questions ont été un peu réarrangées pour coller un peu plus au programme actuel. Donc soit n un entier naturel non nul, on note E indice n l'équation log de x sur x égale 1 sur n. Donc avec x bien sûr strictement positif. On va définir la fonction f par f de x égale log de x sur x pour x strictement positif. Donc première question, on admet que f est dérivable sur 0 plus l'infini, 0 exclu, calculer f' de x et en déduire le tableau de variation de la fonction f. Deuxième question, montrer que pour n plus grand que 2, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 3, comme c'est un entier naturel, montrer que l'équation f de x égale 1 sur n admet une solution unique dans l'intervalle 1e, noté a indice n. Troisième question, comparer f de an et f de an plus 1 et déterminer le sens de variation de la suite an. En déduire que la suite an est convergente. Quatrièmement, on admet que l'équation en possède une solution bn sur l'intervalle e plus l'infini et que la suite bn est croissante. Montrer que pour tout n plus grand que 2, bn est supérieur ou égal à n b3 sur 3. En déduire la limite de la suite bn. Donc je vous laisse réfléchir. Il y en a pour une demi-heure, une heure normalement si on fait correctement l'exercice. Et je vous donne la correction. Alors la fonction f s'écrit u sur v. Et donc v, c'est v de x égale x, qui ne s'annule pas sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. On connaît la formule de dérivation, c'est u'v moins uv' sur v au carré. Alors, si vous avez besoin, vous posez u de x égale log de x, u' de x, la dérivée de log de x c'est 1 sur x, v de x c'est x, v' de x c'est 1. Et donc f' de x, u' ça fait 1 sur x, fois v, donc fois x, moins u log de x, fois v' fois 1. Ce qui donne, donc sur v carré, pour oublier le v carré, c'est x carré. Et donc 1 sur x fois x, ça fait 1. 1 moins log de x sur x carré. Donc comme x carré est tout le temps strictement positif sur l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x est du signe de 1 moins log de x. Donc on va résoudre par exemple 1 moins log de x positif. Donc si et seulement si 1 est plus grand que log de x, en passant le moins log de x à droite, on prend l'exponentielle, exponentielle de 1 plus grand que exponentielle de log de x. Là, on utilise le fait que la fonction exponentielle est strictement croissante. Donc, quand on prend l'exponentielle de 1 et log de x, on ne change pas la comparaison. Donc, si et seulement si e est plus grand que et exponentielle de log de x, c'est x. Donc, ça veut dire x plus petit que e. Alors, toujours avoir en tête, bien sûr, qu'on résout sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc, en fait, x est compris entre 0 et e. Donc maintenant, on va pouvoir faire le signe, le tableau de signe de f' et donc le tableau de variation de f, puisqu'on a montré que f' de x était strictement positif si et seulement si x est compris entre 0 et e. Et du coup, grâce à l'équivalence, on a f' de x strictement négatif
si et seulement si x est plus grand que e. Et bien sûr, f' de e égale 0. Donc on va mettre ça dans le tableau de variation. Alors la valeur importante, donc à part l'ensemble de définitions, 0 plus l'infini, c'est e qui annule f' de x. Alors 0, on a vu que c'était une valeur interdite puisque la fonction est définie sur 0 exclu plus l'infini. On vient de voir que entre 0 et e, f' de x était positif et entre e et plus l'infini, quand x est plus grand que e, c'était négatif. Donc f est strictement croissante sur l'intervalle 0e, strictement décroissante sur l'intervalle e plus l'infini. On va calculer f de e, c'est log de e sur e, c'est-à-dire 1 sur e. Alors on peut aussi calculer les limites. Donc log de x sur x, alors en 0 plus, alors 0 plus log de x tend vers moins l'infini, x tend vers 0 plus, ou 1 sur x tend vers plus l'infini. Et donc, entre guillemets, bien sûr, moins l'infini sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Ce n'est pas une forme indéterminée, c'est pareil que moins l'infini par plus l'infini. Donc la limite en 0 plus, c'est moins l'infini. Ce qui veut dire une asymptote d'équation x égale 0, une asymptote verticale. Alors, en plus l'infini, normalement c'est une forme indéterminée puisqu'on a plus l'infini sur plus l'infini. Mais dans le cours, vous avez vu que la limite de ce rapport, c'est 0 quand x tend vers l'infini. Donc ici, la limite, c'est 0. Ça veut dire qu'on a une asymptote d'équation y égale 0. Donc voilà le tableau de variation. On peut même en déduire une allure de la courbe. Donc voilà une allure très sommaire de la courbe. Donc l'asymptote x égale 0 parce que en 0 plus, la fonction tend vers moins l'infini. Donc à ce niveau-là. En plus l'infini, la fonction tend vers 0. Donc l'asymptote d'équation y égale 0. Et puis le maximum est atteint en x égale e et vaut 1 sur e. Alors deuxième question. Montrer que pour n plus grand que 2, l'équation f de x égale 1 sur n admet une solution unique dans l'intervalle 1e, noté à n. Donc, comme n est plus grand que 2, c'est-à-dire n est supérieur ou égal à 3, 1 sur n est plus petit que 1 sur e. C'est ça l'idée, parce que e, c'est environ 2,7. Il est plus petit que 3. Alors, quand on veut résoudre f de x égale k, on place k ici. Donc là, je vais placer 1 sur n. Et puis, pour trouver les solutions, on trace une droite parallèle à l'axe des abscisses, passant par 1 sur n ici. Et on a les solutions de f de x égale 1 sur n. Alors, il y a deux solutions, mais bien sûr, il y en a une seule entre 0 et e, et donc apparemment même entre 1 et e. Donc, c'est ce qu'on va appeler AN. Donc ici, on a AN qui va appartenir à l'intervalle 1e. Et puis ici, on va avoir dans la suite du problème une deuxième solution BN. Alors, on va s'apercevoir, j'anticipe sur les questions suivantes, que quand n augmente, « 1 sur n diminue. Par exemple, là, j'ai 1 sur n plus 1 qui est plus petit que 1 sur n. Et donc, an plus 1 va être placé avant an. An plus 1 va être plus petit que n. Ce qui va faire que
la suite AN va être décroissante. Par contre, Bn plus 1, ici, la solution de f de x égale 1 sur n plus 1 va être placée après. Donc, par contre, la suite Bn sera une suite croissante. Alors, comment montrer l'existence et l'unicité de AN? On va zoomer le tableau de variation sur l'intervalle 1e. Sur cet intervalle, la fonction est strictement croissante. F de 1, ça vaut 0. Log de 1 sur 1, ça vaut 0. Et f de e, log de e sur e, ça vaut 1 sur e. Et puis, si je prends ici 1 sur n qui est compris entre 0 et 1 sur e, donc comme la fonction est continue, pour passer de 0 à 1 sur e, donc pour 1, alors le dessin est faux, c'est 1 est ici, f de 1 égale 0. Pour passer de 0 à 1 sur e, c'est le théorème des valeurs intermédiaires, on est obligé de passer par la valeur 1 sur n. Ici, on passe de 0 à 1 sur e. Il faut passer par la valeur intermédiaire 1 sur n. C'est caractéristique d'une fonction continue. Et comme elle est strictement croissante, on va passer une seule fois par 1 sur n. Et donc, la solution, l'abscisse du point ici, c'est AN. Donc, on va dire que f est continue et strictement croissante sur l'intervalle 1e. Et 1 sur n appartient à l'intervalle image 0, 1 sur e. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, appliqué aux fonctions strictement monotones, on dit parfois d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 1 sur n admet une solution unique à n dans l'intervalle 1e. Alors, ce n'est pas une solution unique sur 0 plus infini, puisque on sait qu'il y aura une deuxième solution Bn. Mais sur l'intervalle 1e, c'est l'unique solution. Donc, on a f de AN égale 1 sur n. C'est comme ça qu'est défini AN. Et donc, c'est la seule valeur qui vérifie f de x égale 1 sur n. Alors, le but de la troisième question, c'est justement de montrer que la suite AN est décroissante. Alors, on sait que pour tout n, f de AN égale 1 sur n. C'est comme ça qu'est défini AN. Et il se trouve que c'est plus grand que f de AN plus 1 qui vaut 1 sur n plus 1. Alors, là on est sur l'intervalle 1e et on sait que f est strictement croissante sur l'intervalle 1e. Alors, on sait que on a AN entre 1 et e. Donc toute la suite AN est dans l'intervalle 1e. Comme f est strictement croissante et qu'on a f de AN strictement plus grand que f de AN plus 1, on ne peut pas avoir AN plus petit que AN plus 1, parce que comme la fonction est croissante, on aurait f de AN plus petit que f de AN plus 1. Donc, AN est plus grand que AN plus 1. Donc, la suite AN est décroissante. Alors, pour être tranquille, on va mettre supérieur ou égal. Même si, est-ce qu'on peut avoir l'égalité? Non, on aurait f de AN égale f de AN plus 1. On peut même mettre strictement. Donc, AN est décroissante, même strictement. Et puis, en déduire que la suite AN est convergente. Eh bien, il suffit de rajouter qu'elle est minorée par 1 parce qu'on a cet encadrement d'après la question précédente. Et donc, une suite décroissante et minorée est convergente. Donc, on sait que la suite AN est convergente.
Alors, on a vu également sur le dessin de la première question que l'équation EN, donc log de x sur x égale 1 sur n, c'est-à-dire f de x égale 1 sur n, avait une deuxième solution, Bn sur l'intervalle e plus l'infini. Donc en fait, il y a une seule solution sur l'intervalle e plus l'infini, qui est Bn. On avait vu graphiquement que Bn était croissante, on pourrait appliquer le même procédé que dans la question 3 pour montrer que Bn est croissante. Ça, c'est pas un problème. Alors, montrer que pour tout n plus grand que 2, Bn est plus grand que n B3 sur 3. Alors, on sait que f de Bn, ça va être c'est 1 sur n, par définition de Bn, puisque c'est l'unique solution sur l'intervalle e plus infini. Et donc, si je reprends la fonction f, ça donne log de Bn sur Bn égale 1 sur n. Et puis, de même, log de B3 sur B3 égale 1 sur 3. Ce qui veut dire que log de Bn, c'est Bn sur n. Et log de B3, c'est B3 sur 3. Alors, comme on a pris n plus grand que 3, supérieur ou égal à 3, Bn est supérieur ou égal à B3. Et donc, comme la fonction log est croissante, log de Bn est supérieur ou égal à log de B3. Donc, ce terme ici, log de Bn, est supérieur ou égal à ce terme ici, B3 sur 3. On a donc Bn sur n plus grand que B3 sur 3 dès que n est plus grand que 3. Bn sur n plutôt. Bn sur n est plus grand que B3 sur 3. D'où la propriété qui était demandée, Bn est plus grand que, en passant le n de l'autre côté, est plus grand que n fois B3 sur 3. Et donc par comparaison, comme B3 est positif, c'est plus grand que E, B3 sur 3 est positif, donc la suite n fois B3 sur 3 tend vers plus l'infini, et par comparaison, Bn tend vers plus l'infini.